Sornenata, le parquet donc qui annonce l'interpellation. Il s'agit du parquet fédéral qui annonce l'interpellation d'un individu soupçonné d'être le tireur. Donc, deux personnes ont été tuées hier par des coups de feu en début de soirée dans la capitale belge. Et le suspect était en fuite, avait indiqué donc l'AFP. Le parquet de la capitale belge poursuit donc les enquêtes. Et selon une vidéo diffusée sur le site du journal flamand It Leicester News, le tireur en veste flou orange qui circulait en scooter s'est enfui après avoir fait usage de fusil automatique. Une porte-parole donc du parquet a simplement précisé qu'une enquête avait été ouverte. Et toujours avec cette affaire, en France, l'entourage du principal suspect de l'attaque d'Arras au cours de l'enquête 4 jours après l'attentat qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard en France. L'entourage donc est interpellé. Mohamed Mougochov, 20 ans, intéresse beaucoup les enquêteurs. Plusieurs membres de sa famille, dont l'oncle, le frère de l'assaillant, étaient toujours en garde à vue. C'est également le cas d'un détenu radicalisé qui échangeait avec le tueur présumé. La mère et la sœur donc de l'assaillant ont quant à elles été remises en liberté provisoire. Pendant ce temps, des milliers de personnes à Gaza se sont rassemblées au poste de frontière de Rafah avec l'Égypte, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour l'ouvrir avant qu'Israël ne commence son opération terrestre. Mais les Nations Unies ont déclaré qu'il y avait eu aucun progrès dans les négociations sur la réouverture du terminal. Le Caire accuse de son côté Israël de ne pas coopérer. Toutes les routes depuis Gaza sont fermées. Diplomatie toujours, le Qatar a permis de rapatrier en Ukraine des enfants ukrainiens pris par la Russie. Le Qatar a fait l'annonce hier donc avec ces enfants avec leur famille. Ils sont 4 au total, se trouvaient sur le territoire russe après avoir été pris par les autorités de Moscou à la suite de l'invasion de février 2022. Les négociations ont duré plusieurs mois et l'opération a finalement abouti. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan et ancien patron de la commission électorale indépendante, Robert Begré Mambé, a été nommé nouveau premier ministre de la Côte d'Ivoire et devrait former un nouveau gouvernement dans la semaine à 2 ans de la prochaine présidentielle. Le président Alassane Ouattara a demandé au nouveau premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Et annoncé donc à la présidence par Abdourahmane Cissé à travers un décret lié à la télévision nationale. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale.